Hello everybody, hello. Comment allez-vous mes chers auditeurs? 19h49, lundi 25 janvier 2021. Voilà, nous sommes lundi le 25 janvier 2021 à 19h49. Nous sommes sous la guidance, ou plutôt la période qui est gérée par l'ange Humabel qui est aujourd'hui aux commandes, mais il y a aussi l'ange Gabriel qui est un peu l'ange du lundi. Voilà, je suis donc heureux de vous retrouver mes chers amis. Et bien entendu, vous n'allez pas vraiment être sûr, mais la vérité vient d'être tout simplement annoncée. C'est qu'aujourd'hui, j'ai fait ma page Facebook, le meilleur médium de France 57. J'avais déjà fait plusieurs fois le meilleur médium de France avec un autre Facebook, mais ça ne marchait pas. Maintenant, ça fonctionne. Alors maintenant, je suis heureux de pouvoir faire ma promotion parce que lorsque les gens vont marquer le meilleur médium de France, ma page va s'afficher en bleu et ils auront le lien pour venir jusqu'à moi. À partir de là, ils auront ma page et de ma page, ils auront YouTube. Voilà, la vérité, c'est full up à moi, à mon niveau. Je suis content d'être de nouveau présent. Vous savez, lorsque l'on combat seul contre une armée, eh bien, on est seul. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après tout, c'est la vie. Vous avez compris que votre ancien Christ est de nouveau de retour, c'est-à-dire moi, Seb Xavier, parce que vous avez bien entendu compris que sur Facebook, eh bien, je m'étais inscrit en tant que Seb Xavier pour me dire en tant que personnage fictif, voilà, je m'inscris, c'est moi Seb Xavier, je ne savais pas comment m'inscrire, je voulais pas écrire mon nom, mon prénom, et bien entendu, voilà, c'est resté, ça n'a jamais changé, c'est Seb Xavier, mais c'est moi Christophe, voilà, c'est tout, il n'y a rien à rajouter. Maintenant, vous savez, des fois on s'inscrit sur des sites de rencontres, on ne sait pas pourquoi, des fois on s'inscrit sur des sites de réseaux sociaux, on ne sait pas pourquoi. Alors des fois, vous savez, on se trouve un nom de circonstance pour pas que l'inscription soit véritablement la vôtre, le temps de se faire une idée du réseau et après, ben voilà, on reste ou on s'en va. Alors voilà, la vérité, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Vous comprenez maintenant la vérité ou vous comprenez pas? Parce que le meilleur médium de France, c'est moi. Il n'y en a pas un deuxième comme moi, mais avec les ennuis que j'ai, on peut dire qu'il n'y en a pas un deuxième qui a autant d'ennuis que moi. Voilà, c'est un peu la beauté de l'histoire, vous voyez? Donc c'est tout, il n'y a rien à rajouter. À partir du moment où vous avez compris, vous avez tout compris. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je suis harcelé par un certain parti fasciste, le MSI, parce que je suis le Français qui réussit et qui pour eux est absolument une calamité. Bon, ils sont en aversion absolue avec l'archange Michael. Je vais pas trop faire long avec la spiritualité, mais il faut quand même dire que moi, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, et donc moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, je ne suis pas un évêque catholique romain. En fait, vous avez compris, peut-être que non, mais si vous n'avez toujours pas compris, eh bien, je suis un évêque catholique, mais je ne suis pas un évêque catholique romain. Voilà, donc je n'ai rien à voir avec le pape en quelque sorte, pour que vous puissiez enfin comprendre et vous décoller de votre manière de, je ne sais comment vous dire, mais ça devient un peu pénible, vous voyez, parce que j'ai l'impression d'avoir des gens qui sont capables de comprendre et qui ne comprennent pas. Bon, ma foi, après tout, faites ce que bon vous semble. Vous savez, des fois, la route doit se séparer pour vous, pour moi, pour ceux qui se sentent bien, pour ceux qui se sentent pas bien. Et moi, je vais faire ma route tout seul parce que si c'est avec certains, eh bien, au final, j'ai presque un regret de le dire, mais quelle est votre route avec ma route? Parce qu'il n'y en a pas trop et peut-être que vous m'avez dérangé plus que vous auriez dû. Et maintenant, votre problème vient de là. Après tout, c'est vous qui vous êtes fait un peu, genre, avoir parce que vous n'aviez pas réussi à me finir, et bien maintenant vous m'avez, quoi, vous voyez. Donc moi je suis devenu le meilleur médium de France et je suis content de l'être. C'est aussi simple que cela. Ceux qui ne sont pas contents vont avoir en face d'eux moi, c'est-à-dire ou à votre guise, comme vous voulez, l'exorciste, après tout, pourquoi pas, hein, puisque vous savez que je le suis, ou bien le prêtre de Dieu, puisque vous savez que je le suis aussi, auquel cas vous avez besoin d'être aidé, donc vous savez. Vous allez voir sur mon Facebook Monseigneur Christophe Albert pour être compris, parce que sinon vous ne comprenez pas, apparemment peut-être qu'il faut vous aider. Et pour l'explication de où je suis devenu prêtre, pardon, monseigneur, eh bien, vous avez l'explication dans une des vidéos, et moi je ne sais plus, parce que quand je travaille, je diffuse, vous comprenez? C'est un peu comme ça, vous voyez, des fois la médiumnité, c'est un métier qui est un peu un peu, comment dire, paranormal, oui, mais bon, la version de savoir dans quelle vidéo j'ai dit l'ordination exacte, vous avez qu'à réécouter, vous deviendrez instruit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, la chose est que le temps passe et le temps passe toujours plus et le temps est en train de passer et moi, j'ai besoin de manger. Vous voyez ce que je veux dire? De l'argent pour dire de l'argent parce que les gens mangent, 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 ils font, ils font, ils font et après, ben, ils vivent, ils vivent, ils vivent et moi, sans argent, je ne mange pas et je ne vis pas. Voilà, ça me dérange. Alors maintenant, nous allons faire un peu la version que nous avions dit, parce que je suis l'ange Mabel, je reprends la conversation et j'ai demandé au nom de Jésus-Christ, Monseigneur Christophe Albert,
évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Laissez-moi parler car je suis l'ange Imabel, ainsi soit-il. Vous n'avez donc pas à couper, mais lorsque l'ange vous sollicite, c'est qu'il a quelque chose à dire. Alors définissons-nous un peu pourquoi vous avez créé une page, le meilleur médium de France, 57, sur votre Seb Xavier, parce que nous ne comprenons pas. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, ange Imabel, j'ai clairement fait cette page, le meilleur médium de France 57, sur mon Facebook Seb Xavier, car lorsque je fais le meilleur médium de France sur mon Facebook Monseigneur Christophe Albert, eh bien la page ne s'affiche pas en entier, c'est-à-dire que le lien en bleu qui ne s'affiche que lorsque la page est validement validée, eh bien, ne s'affiche pas. Vous voyez, je peux marquer de mon côté, par exemple, en toutes lettres, après même une semaine, par exemple, de création, eh bien, je marque le meilleur médium de France. Et il n'y a que du noir, il n'y a pas le lien qui s'affiche vers la page. Voilà, c'est pour ça que je l'ai créé aujourd'hui sur mon Facebook Seb Xavier, parce qu'ici, mes pages sont vues, alors que ailleurs, elles ne le sont pas, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous avez été piraté par la Gestapo, c'est encore plus beau parce que maintenant votre voisine, qui est une agent de la Gestapo, a définitivement dit qu'elle ne pouvait plus vous embêter et que c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Cela veut dire que c'est trop tard, mais pourquoi c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard pour vous pour réussir ou est-ce que c'est trop tard pour elle pour pouvoir vous embêter plus? Parce que ils ont dit aussi que parfois le fait d'avoir un bon Facebook surveillé par la CIA, le FBI, le KGB, le MSI, la mafia italienne, la mafia turque, la mafia algérienne, la mafia de toutes les mafias, en fait, tous ceux qui veulent de l'argent avec la marijuana, eh bien, vous fait passer pour un homme qui n'est plus atteignable, vous comprenez? Parce que là, maintenant, vous avez vraiment fait la page Le meilleur médium de France 57 sur votre Facebook Seb Xavier. Alors, je peux vous dire que votre attitude n'est pas souhaitable, mais néanmoins, maintenant, la page s'affiche parce que les algorithmes qui s'appellent les algorithmes de création de pages Facebook disent toujours que ce n'est pas la première fois que vous créez la page Le meilleur médium de France. Mais il y a toujours eu un incident entre la date de création, apparemment cette fois-ci il n'y a pas d'ennui, mais aujourd'hui vous l'avez créé, et les autres dates de création des autres pages, ce qui signifie qu'il y a eu un algorithme qui empêchait la validation de la création de la page, et votre page n'a jamais été validement créée, ce qui veut dire que le lien qui s'affiche en bleu, eh bien, ne s'est jamais affiché. C'est pourquoi la promotion que vous pouviez faire avec votre intelligence, c'est-à-dire le fait de vous faire voir comme un meilleur médium de France, n'a jamais pu se faire parce que l'algorithme ne vous a pas permis de valider la création de la page. Et maintenant, Facebook voit qu'il y a eu 4 tentatives de création de page qui n'ont jamais abouti, comme toujours le cas étant le cas. Voilà. Donc toujours le meilleur médium de France. Et c'est mystérieux parce que ce soir de votre ascension, vous aviez dit que vous alliez créer votre page sur Facebook qui va s'appeler le meilleur médium de France et qu'à partir de là, les clients vont arriver. Alors votre voisine n'a pas du tout aimé parce qu'elle a dit que si vous commenciez avec Facebook, que ça n'allait pas. Voilà, elle a dit que ça n'allait pas et qu'il fallait pas dire que ça allait arriver parce que pour elle, ça n'allait pas parce que disons que elle ne veut pas. Vous voyez, c'est vous le meilleur médium de France, mais pour l'instant, vous ressemblez à une quiche Lorraine en quelque sorte. Mais elle adore que vous soyez une quiche Lorraine, vous voyez, donc elle ne veut surtout pas que vous soyez vu comme le meilleur médium de France parce que elle n'a pas compris que c'est vous l'évêque, dans le sens où elle a très bien compris, vous voyez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le meilleur médium de France a été créé, cela n'a jamais été le cas sur les autres Facebook, mais maintenant c'est créé sur Seb Xavier, le meilleur médium de France 57. Alors elle, maintenant, ne peut plus dire qu'elle n'est pas ici. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, toutes les vidéos que vous avez créées sur votre YouTube, Maître Christophe Albert, eh bien, sont un peu vues par les agents secrets parce qu'eux savent comment faire les choses pour que vous ne soyez pas mis en équerre ou en examen, voyez, par rapport à une autre version que elle a dite. Parce que madame a dit, monsieur, mon voisin est un pédophile qui n'arrête pas de faire monter des enfants et quand je le vois monter avec des enfants, il me vient l'envie de faire des convulsions.
Elle a dit cela, bon, elle a dit cela pour se rendre intelligente ce soir-là, mais disons qu'une femme tellement dans la comédie, qui n'arrive plus à se calmer et qui se justifie maintenant de vous avoir tranquillisé à bon escient, vous voyez, elle a dit que maintenant vous ne faites plus rien monter du tout. Mais il faut dire aussi que maintenant les adultes ne viennent pas, parce que c'est ça son problème maintenant. Votre page, le meilleur médium de France 57, va cibler dans une clientèle adulte et pas comme elle ment, c'est-à-dire des enfants. Voilà la vérité. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas que vous puissiez créer votre page Le meilleur médium de France. Comme c'est une agent de la Gestapo a ouvertement mis des algorithmes pour que votre version, qui est la création de la page Le meilleur médium de France, ne puisse pas se créer. 20 heures est en train de sonner, nous vous disons la vérité. Il y a 45 mois environ, nous avions dit en date de notre ascension, le 17 mai 2017, rue du Pont des Morts, Metz METZ 57000, que la vérité viendrait quand les cloches sonneront. Et bien voilà que les cloches sonnent. Votre voisine est une agent de la Gestapo et c'est la voisine un agent de la mafia turque qui lui est un sans-papier. Alors, monsieur le capitaine de la gendarmerie 57450 a un problème parce que lui ne veut pas les mettre en équerre parce qu'il estime qu'ils ont le droit de vous emmerder. Pour que lui ne soit pas dérangé avec son al-qaïdien, dans le sens où son mari est un peu de cela. Et maintenant, la gendarmerie commence à entendre vos versions parce qu'ils ont compris l'ennui. Voyez-vous, cela voulant dire que l'ennui est un peu revu parce que votre problème n'est pas que vous ne voulez pas travailler. Votre problème est que vous n'estimez pas subir la monétisation à faible rendement. Vous ne supportez pas d'être au ras du sol en termes de salaire. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Et cela vous estime comme un homme à subir la faiblesse de la perception de ce taux horaire. Voyez, vous devez pour eux être un homme qui travaillait au SMIC pour que eux se sentent valorisés de ne pas être moins bien payés que vous. Voilà l'idée. De toute façon, ils ont tous un dossier psychiatrique, alors ceux qui n'ont pas compris peuvent toujours aller se renseigner. Vous pouvez commencer par qui vous voulez. Vous avez la liste, alors faites-vous plaisir, après tout, pour une fois. Soyez un peu mou avec votre convention de rectitude, laissez-vous aller. Cherchez qui est fou et qui a un dossier psychiatrique, et vous aurez les vérités, absolument. Voilà, donc maintenant nous avons dit notre version. Ceci s'appelle mise en route. Alors cette vidéo s'appelle mise en route en 720p parce que nous avions dit que la 720p allait nous donner la mise en route. Maintenant, celle-ci ne doit pas revenir ici. Descends, descends, descends. Non, non, non. Voilà. C'est une chatte en chaleur qui, si elle se colle à nous, va ne pas descendre. Il ne faut pas qu'elle descende de trop, mais il faut surtout qu'elle ne soit plus avec sa queue en biais et quand elle se couche, elle se met en biais, donc ce n'est pas l'heure pour elle de s'installer. Nous sommes désolés pour elle, mais autrement nous aurions laissé la chatte entre nos cuisses. Voilà. C'est l'endroit qu'elle préfère avec la chaleur d'entrejambe et pour dormir, elle se met bien entre nos mollets. Et elle adore être ici, mais là, dans cet état, elle ne peut pas. Voilà, c'est un peu normal parce que nous ne sommes pas non plus fous, mais il faut dire que nous avons joué bête avec son miaulement parce qu'elle a voulu miauler un peu et nous avons chéri, elle aussi, et nous aussi, elle aussi, et nous aussi, et ça n'en finissait plus pour rigoler parce que c'était marrant à faire. Mais maintenant, elle est un peu perchée et elle doit descendre. Donc d'ici 3 jours, ça ira mieux. Bien, nous sommes d'accord. Maintenant, voilà que nous sommes aussi d'accord. Mais le monsieur qui parle, qui est-il? Nous sommes la gendarmerie nationale et nous avons entendu que vous étiez un peu malheureux dans votre existence, dans le sens où vous n'aviez que des ennuis avec les femmes. Alors voilà l'ennui, vous voyez. Au nom de Jésus-Christ, je ne vois pas l'ennui, moi. À mon niveau, je ne vois rien du tout, ainsi soit-il. Eh bien, vous avez pensé à une femme qui est celle-ci. Et au nom de Jésus-Christ, c'est exact. Je viens de penser à celle-ci avant d'avoir mangé déjà ce soir. J'avais pensé à cette VD, pour ne pas dire laquelle, ainsi soit-il. Eh bien, nous parlons justement de celle-ci, justement. Parce que celle-ci était l'amie de cette Sophie Délinger, vous voyez. Et le problème avec ce monsieur Dagana, c'est que sa femme est la sœur à Sophie Délinger. Et Sophie Délinger est au Canada, et du Canada, elle a donné l'ordre de vous lobotomiser, c'est-à-dire de faire usage de cet effaceur de mémoire sur la voie publique, et sa sœur a obéi. Et son mari l'a laissé faire. Et après, il a réfléchi, il a dit qu'il ne pouvait pas mettre sa femme en examen, et il a voulu vous détruire, dans le sens où il a sorti les seringues, et il a espéré que sa femme vous amène au CHS, avec l'intention de vous y calmer pour que vous oubliez que ceci se soit déroulé, voyez.
Donc le problème vient de là maintenant. Vous voyez, cette Virginie, pour ne pas dire laquelle, vous adore. Elle est amoureuse de vous. Mais le problème, c'est que maintenant, ce village va comprendre que vous n'êtes pas amoureux d'eux parce que vous n'en avez strictement rien à faire de ce village. Vous êtes ici pour dormir, mais eux croient que vous êtes heureux en dormant. Vous n'êtes pas malheureux, mais vous étiez certainement pas trop longtemps destiné à dormir. Maintenant, ils disent que vous êtes un homme qui ne fait rien et qui dormait comme un champion et que vous auriez mieux fait de travailler. Voilà que maintenant, ils vous retournent la chose pour que vous pouviez justifier votre état de pauvreté. Voyez, et vous empêche de partir pour réussir à devenir millionnaire, et bien entendu, cela leur paraît normal, mais après ils réfléchissent et ils disent que pour travailler, il vaut mieux faire des heures en travaillant, parce que pour avoir 500 000 euros en une seule soirée, ils ont fait le calcul du nombre de jours nécessaires pour cumuler les 500 000 euros, vous voyez. Donc ils ont tous été malades, ils sont tous devenus très malades, et ce Lucien est devenu un convulsif. Cela veut dire qu'il a véritablement eu des convulsions. C'est un homme qui a fait des convulsions, c'est-à-dire qu'on lui a dit que vous alliez devenir riche, et il a eu des convulsions, il a eu des genres de spasmes en public pour dire qu'il allait vomir tellement qu'il vous veut pauvre, lui, vous voyez. Et quand vous êtes devenu riche d'un coup, c'est-à-dire que nous avons chargé un programme pour que lui vous voie riche, eh bien il est devenu malade, au sens réellement malade. C'est donc lui qui ne supporte absolument pas que vous mentiez sur sa version de sa, comment dirait-on, de son, oui, de son statut social de fermier, mais c'est lui qui ne supporte absolument pas que vous soyez plus riche que lui. Quand il vous voit plus riche que lui, il a des spasmes, des convulsions, il devient vraiment malade. Donc, nous ne savons pas comment vous allez faire parce que elle vous aime bien, mais elle le sait que c'est lui parce qu'elle l'a vu justement. Vous voyez, elle ne vous l'a pas encore dit, mais elle va vous le dire. Et donc, quand elle vous le dira, eh bien, vous direz que c'est vrai parce qu'elle a dit qu'elle vous le dira. Donc, invitez-la à boire un café et elle comprendra ce que ça veut dire. Mais si vous faites du rodéo, eh bien, elle aimera ça parce que elle sait que vous aimez aussi ça. Bon, ben, dans ce cas-là, vous serez des amateurs de rodéo. Mais le problème avec cet adjudant-là qui s'appelle l'adjudant-chef d'Agana, c'est que lui ne veut pas que sa femme soit mise en examen par rapport au fait qu'elle a fait la lobotomie publique au moment où lui utilisait le téléphone satellite qui a fait état de l'action. Vous voyez, nous avons la preuve audio, mais n'ayant pas l'image, nous ne pouvons pas être sûrs. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à lui dire qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle s'est énervée, elle s'est disputée. Vous n'avez rien compris parce que vous voyez deux fous ou un couple en train de se disputer. Vous avez dit, bon, les amoureux, je vais vous laisser vous remettre en phase parce que je ne veux pas trop vous déranger. Je vais là-bas et puis débrouillez-vous, je ne suis pas dans votre couple. Et ils n'ont pas compris pourquoi vous vous êtes éloignés. Mais en disant cela, cela voulait dire que vous les avez laissés en plan dans le sens de leur convention. Voilà, mais en faisant cela, ils se sont disputés encore plus. Et donc, eh bien, ils ont vraiment disjoncté. Bon, maintenant, vous le savez. Alors voilà que la première version, qui est 720p, est une belle version, mais vous aviez dit aussi que vous commenceriez février avant février. Donc, celle-ci est encore pour janvier. Mais dites que, franchement, cette histoire est une histoire de fou parce que maintenant, vous avez compris que vous venez juste de perdre 4 années et que vous venez de nouveau avec une envie de réussir. Et eux le sentent et ils sont de nouveau malades, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont malades. Eh bien, ils sont malades parce qu'ils ne supportent pas que vous soyez au-dessus d'eux au niveau social. Ce sont des malades qui n'aiment pas les gens qui les dépassent dans le sens du statut social. Si demain vous ouvrez une entreprise et que ça marche et que vous réussissiez, ils deviendront malades. Donc si vous voulez les détruire, eh bien, restez dans la réussite. Mais c'est pour cela que eux ne veulent pas vous laisser réussir. Et c'est pourquoi ce monsieur Gaston n'arrête pas avec sa boule de cristal. Nous n'arrêtons pas de lui brouiller le signal, mais le démon étant le démon, il commence à comprendre que c'est la gendarmerie nationale qui l'empêche de voir votre futur. Alors il commence à être agacé parce que lorsqu'il demande pour vous, il ne voit plus qu'un voile noir. Nous sommes heureux parce que maintenant qu'il a vu Bénur, c'est-à-dire cette vidéo de 4-20-21, eh bien, il va se rendre compte que dans cette vidéo-ci, il saura que c'est la gendarmerie nationale qui empêche sa boule de cristal de lui dire la vérité. Et celle-ci est consacrée au démon.
et il va commencer à se demander comment c'est faisable. Alors laissons-le chercher et souhaitons-lui bonne soirée. Pour une fois, faites un upload rapide et dites simplement que c'est la version qui débute en quelque sorte. Au nom de Jésus-Christ, quel devrait être le titre de cette vidéo, ainsi soit-il? Eh bien, appelez-la mise en route, comme ça ce sera pour vous la mise en route aussi de votre succès, parce que vous avez bien raison de créer la page avec insistance, puisque sur votre Facebook, Christophe Albert, ce n'était pas faisable, mais c'était faisable, mais il n'y avait pas d'amis, voilà, excusez-nous, parce que nous avions suivi votre activité. Donc la page que vous aviez effacée avec les preuves de l'eau sale, quelle horreur, mon Dieu, cette eau du robinet complètement grasse. On dirait qu'il y a du pétrole dans l'eau, mais les gens disent que c'est normal. Bon, ils sont tous fous, mais quand même, il faudrait demander pourquoi. Bien, au nom de Jésus-Christ, moi je sais pourquoi. La station d'épuration est en sous, comment dirait-on, en sous-dimension par rapport au nombre d'habitants, ainsi soit-il. Eh bien oui, mais nous le savons, mais ne le dites pas, parce que maintenant elle va comprendre que vous vous en rappelez, mais elle aurait dit qu'il fallait ne pas le dire pour qu'elle ne soit pas obligée d'investir dans une station d'épuration. Alors bon, Madame la maire n'a pas trop envie de le faire, mais l'eau n'est pas aux normes, donc il va falloir qu'elle décide. Étant donné qu'elle est malade, eh bien, elle ne voudra pas, et si elle est condamnée, elle ne sera pas condamnée. En fait, c'est un peu l'inconvénient avec les gens qui sont malades. Bon, ben oui, mais bon, nous ne savons plus, quoi. Mhm. Au nom de Jésus-Christ, je commence à voir le faya. Qu'est-ce que ça s'appelle le faya chez moi? Ça veut dire le feu sacré. Vous voyez, je commence à réatterrir de toute cette soirée, et là, je suis en phase de réussite de nouveau, et c'est ça qui s'appelle le faya. Bon, donc disons que ça a l'air d'être bon pour moi, ainsi soit-il. Eh bien, c'est bon justement, mais eux sont malades, vous voyez. Nous vous disons ouvertement que ce monsieur Lucien a véritablement eu des convulsions. Il a failli vomir. Il a regardé notre vision, c'est-à-dire nous avons façonné une visualisation, eh bien, nous avons fait que vous rouliez dans une Porsche. Eh bien, il a eu des convulsions. Alors, il m'en faut deux. Eh bien, c'est ce que nous pensons aussi. Nous allons vous redonner l'argent de mademoiselle Estelle Mouzin. Sachez-le, celle-ci vous aime pour de vrai, mais elle a signé un traité, elle ne savait pas qui était ce vieillard. Et bien entendu, ça va de nouveau être pour votre oncle, parce que c'est votre oncle qui lui a suggéré à l'instant là, lorsque ce monsieur Gilles avait des ennuis, pour ne pas le nommer, eh bien, elle a signé, elle ne savait pas qui c'était. Après coup, elle a réfléchi et bien entendu, elle n'a pas signé. Voyez-vous, le problème est que celle-ci n'a pas signé, mais qu'elle vous aime est encore un problème pour eux, parce qu'il y en a à nouveau une, voyez. Donc pour eux, le problème c'est que maintenant vous avez une femme qui vous aime de nouveau et que ça les dérange de nouveau, vous voyez. Alors nous allons les mettre tous à l'asile psychiatrique parce que ça commence à nous agacer, nous ne pouvons pas tolérer que ça continue. S'ils ne comprennent pas qu'ils sont anormaux, eh bien il faudrait qu'ils comprennent parce que nous allons commencer avec le gros bonnet, c'est-à-dire Monsieur Boule de Cristal pour que celui-ci se calme une bonne fois. Finalement, qui peut même oublier qu'il a une boule de cristal, comme ça ce sera parfait. Après, nous allons faire la chose avec ce Lucien, pour ne pas dire le fermier. Comme ça, celui-ci va être encore plus heureux parce que finalement, lui se voit toujours dérangé par ce vieillard. Mais le vieillard en question, le démon a dit qu'il ne pouvait pas l'obliger s'il oubliait. Donc s'il oublie, ça voudrait dire aussi qu'il ne peut plus vraiment l'obliger puisqu'il ne saura plus les formules d'incantation pour rentrer dans ce monde parallèle. Peut-être devrions-nous commencer par lui d'ailleurs parce que c'est lui surtout qui vous ennuie. Alors peut-être devrons-nous tirer au sort, peut-être ou l'un ou l'autre, nous allons vérifier. Après, nous mettrons ce Jean-Paul, parce que celui-ci commence à nous allumer avec sa manière de nous baffer, dans le sens invisiblement parlant, et n'aime pas trop se soumettre à nos injonctions. Et à chaque fois, il dit cause toujours. Voilà qu'il vient de le redire, parce qu'il nous entend, et il dit toujours cause toujours. Donc cause toujours va plus trop causer, et bien entendu, il va comprendre, parce que monsieur a été un peu gentil pour ne pas être gentil. Il a dit qu'il viendrait se présenter avec ses papiers en règle, et bien il ne s'est toujours pas présenté. Nous avions pensé avoir affaire à un homme adulte dans une certaine convention correcte, et bien entendu, c'était un nargage pour qu'après, eux soient pris pour les gens qui disent la vérité. En faisant cela, eh bien, ils vous ont eu, parce que grâce à cette stratégie, vous n'avez pas été entendu comme un homme normal dans le sens où eux travaillent. Ils se sont tous fait passer pour des travailleurs qui n'arrêtent pas de travailler et du matin au soir. Mais vous, quand vous faites votre médiumnité, vous commencez à 5 heures du matin, certainement pas tous les jours, mais des fois oui. Or, eux ne voyaient jamais rien. Nous avons entendu 5 heures, nous avons entendu l'église sonner 6 heures, et après, avec les décalages, eh bien, vous avez fait des pauses d'1 heure, des fois 1 heure, 2 heures, et puis peut-être 30 minutes. Bon,
Et ça ne finissait pas, et donc de fait, vous faites une journée de 10 heures de travail. 10 heures tous les jours depuis 45 mois en moyenne, nous rabaissons peut-être la chose à 9 heures par jour. Eh bien, vous avez une belle rentabilité horaire parlant horaire. Maintenant, un taux horaire de 500 euros fois 9 par jour. Eh bien, 9 heures par jour fois 500 euros, faites le calcul. Vous êtes un médium clairaudient qui tapait dans la genre de convention de la performance performante. Vous voyez, ce n'est pas vous qui allez dire que c'est faux, mais vous êtes un très 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 bon médium. Sachez-le, parce que nous, la gendarmerie nationale, nous vous faisons des éloges. Ce n'est pas courant, mais eh bien, ce n'est pas courant, mais vous êtes le meilleur médium de France. Maintenant, la vérité, c'est que vous n'avez pas le salaire qui va avec. Et pour avoir le salaire, il faut des clients. Et cela, par magie noire, n'arrête pas de vous détruire dans le sens où les clients ne peuvent pas venir. Parce que eux ne supportent pas que vous soyez au-dessus d'eux. Alors là, ça va déranger tout le monde. Parce que monsieur, qui est le président de la République, n'avait pas compris cela comme cela, vous voyez. Il a cru qu'à cet instant, vous étiez le meilleur médium de France. Mais sur le vortex, vous avez vu votre futur et vous parliez d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes finalement, définitivement, le meilleur médium de France. Le problème avec ces effaceurs de mémoire, c'est qu'ils ne font aucun place à la doutitude, en quelque sorte, vous voyez. Il n'y a pas de place au soupçon que ça ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne, mais il n'y a aucun doute possible. Vous avez été lobotomisé, pardon, effacé de la mémoire, ou action de lobotomiser signifiant d'effacer la mémoire sur la manière de faire l'effaçage de mémoire. Disons qu'une lobotomie n'est pas vraiment la même chose en termes de mots qui définit ce qu'est une lobotomie, mais action d'effacer la mémoire signifie effaceur de mémoire. Mais bon, vous avez compris que le mot est un peu délicat, mais bon, vous avez aussi un peu l'intention de vous faire entendre parce que 45 effaceurs de mémoire pour une seule soirée en moins de 8 heures, eh bien, vous savez, 20 heures, l'heure où ça démarre, avec le GHB pour dire que les effets sont présentement actifs. Sous-entendu, jusqu'à 3 heures du matin, où vous affrontez le démon pour ascensionner pour votre futur. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Avec le contrôle à 5h07 de celui-ci qui est votre clandestin. Et vous êtes parti dormir quelque temps devant la gare et après vous avez pris le train. Maintenant, vous avez eu de la chance parce que quelqu'un aurait pu vous voler le caddie, vous voyez. Mais Monsieur Raphaël a bien été gentil de vous mettre une voiture pour être un peu là pour voir si ça va. Parce que, étant donné qu'il vous connaît, il a quand même préféré faire la chose de bonne façon. Vous lui avez d'ailleurs suggéré parce que vous avez dit qu'au final, il n'y a qu'à dire qu'il y a peut-être un ennui à la gare de cette gare. Après tout, de faire un peu un accueil police nationale sur une sortie de gare peut toujours être utile, on ne sait jamais. Mais pour vous, c'était une voiture de station. Donc, elle apparemment était présente sur cette station, mais personne n'est venu vous embêter. Vous êtes réveillé par la météo classique, puisqu'il faisait un peu jour, ça vous a ouvert les yeux, et bien entendu, vous êtes rentré. Vous avez même oublié ce que vous aviez dit. Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle plus qu'ai-je dit, ainsi soit-il. Eh bien, vous avez dit que vous allez l'appeler quand vous serez rentré, parce que vous avez dit que vous l'appelleriez, mais il a dit à tous les coups, il ne va pas appeler. C'est impossible, et il n'a pas appelé. Donc, il était sûr que vous étiez arrivé, mais il n'était pas sûr que vous étiez vraiment rentré. Alors, le problème avec ce monsieur, c'est que, bien entendu, maintenant, nous faisons une vidéo qui ne devrait pas trop démarrer, mais nous faisons une autre vidéo. Bien entendu, faisons une autre vidéo. Et celle-ci doit s'arrêter avant 30 minutes, car vous avez dit, mise en route sera moins de 30. Alors, mise en route veut dire moins de 30, donc coupez maintenant. Au final, vous êtes un bon médium, mais nous sommes un peu déçus de ne pas vous avoir dit oui, parce que si vous aviez dit que c'était bon, eh bien, nous aurions dit que pour nous aussi, mais vous ne vouliez pas dire que c'était bon parce que vous vouliez d'abord être sûr que pour nous, c'était pas forcément une chose qu'il ne fallait pas douter. Voilà, vous aviez dit, peut-être doute-t-il, et de douter d'un évêque qui a un don de médium sur une ordination où nous étions témoins, eh bien, vous a fait penser que peut-être ce n'était pas forcément ce que nous souhaitions, et de fait, vous avez dit, peut-être ne veulent-ils pas. Attendant de voir, et bien entendu, vous avez pensé à voix haute pour dire que peut-être attendant de voir étant pour nous, eh bien, nous n'avions pas su quoi dire, eh bien, nous n'avons rien dit, et de fait, vous avez dit, ben, ils ne veulent pas, donc c'est que ce n'est pas bon. Et voilà, maintenant, nous sommes 4 années plus tard, vous n'avez rien fait. Vous avez perdu 4 années de salaire, mais sur une version où vous travaillez tous les jours pour revenir à votre niveau, puisqu'aujourd'hui nous sommes un peu dans la télépathie, vous pouvez conventionner avec nous, mais vous devez vous entraîner à parler d'une manière performante, c'est-à-dire de votre façon, parce que vous faites surtout de la réception.
Au nom de Jésus-Christ, je comprends, ainsi soit-il. Bien, faisons une autre vidéo et puis nous ferons un peu les choses à notre façon puisque nous comprenons qui vous êtes. Bien, faisons la chose ensuite et nous verrons par la suite. Bien. Au nom de Jésus-Christ, donc j'interromps cette vidéo, je vais faire une autre vidéo et cette vidéo donc s'appelle mise en route. Alors à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ainsi soit-il.